Mercredi 5 juillet 2017, bienvenue dans ce journal dont voici la charpente. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a exposé son plan de travail annuel aux hommes des médias ce mardi. Les détails dans ce journal. Marche de protestation ce jour à Cotonou. Le réseau des consommateurs des réseaux GSM ont manifesté leur mécontentement. Nous en parlerons dans cette édition. Puis, hors de nos frontières, le Burundi est toujours dans la marche. Le FIDH vient de publier un rapport sur la crise dans le pays. Merci de nous choisir pour vous informer. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, était face aux hommes des médias ce mardi. L'objectif est de présenter le plan de travail annuel du dit ministère. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au ministère du Cadre de vie et du Développement durable pour la réalisation de son plan de travail annuel de l'année 2017, contre 36 milliards de francs CFA en 2016. La première autorité ministérielle fait le point. Nous avons un taux d'exécution physique global de 32,73%, avec un taux d'engagement de 30,44%, contre un taux d'ordonnancement de 13,17%. Notre objectif était un taux d'exécution physique de 60% et financier de 50%. Cette revue trimestrielle permet de faire le bilan et de lever les équivoques. Pour cela, des pistes de résolution sont engagées. Le défi de relever et d'atteindre 100% d'exécution, moi j'en suis convaincu, est encore possible. Et il faudrait que nous trouvions les moyens d'y arriver. Un instrument de bonne gouvernance qui permet au ministère du Cadre de vie et du Développement durable de promouvoir l'utilisation efficiente des ressources publiques. Lutter contre l'évasion fiscale, c'est le nouveau défi des pays francophones. La problématique était au cœur d'une rencontre initiée par le Centre de recherche et d'études des directeurs des administrations fiscales. Suivons le reportage. L'évasion fiscale est une situation préjudiciable à l'économie de plusieurs pays. C'est la raison pour laquelle le Centre de recherche et d'études des directeurs des administrations fiscales a organisé cette rencontre pour mettre au même niveau d'information tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les crimes fiscaux. L'objectif primordial du projet est d'amener nos États à se doter d'un système fiscal moderne à l'échelle internationale pour atténuer considérablement l'évasion et la fraude fiscale, à défaut de les enrayer définitivement. Cette rencontre de 112 heures est conjointement organisée par l'Organisation de coopération et de développement économique, le Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF et le Pôle stratégique de développement et de finances publiques en partenariat avec la Direction générale des impôts du Bénin. La réunion de Cotonou, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doit aller plus loin pour apporter des réponses hardies et innovantes à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Le CREDAF se réjouit de l'ouverture aux représentants de la société civile, invités à partager leurs perspectives et leurs positions concernant le cadre inclusif BEPS et l'efficacité du soutien apporté aux pays en développement dans la mise en œuvre des mesures issues du projet BEPS. Les participants à cette rencontre doivent jouer un rôle actif durant la réunion tout en partageant leur expérience et leur position sur la réalisation des mesures issues du projet. Le 29e sommet de l'Union africaine s'est refermé hier à Addis Abeba en Éthiopie. C'est dans le cadre de l'indépendance financière de l'organisation continentale qui a fait l'objet d'une réflexion au plus haut niveau. Que faire pour ne plus dépendre des puissances occidentales? Les réponses dans cet élément. Le 29e sommet de l'Union africaine a ouvert ses portes ce lundi 3 juillet 2017 à Addis Abeba. Il va aborder plusieurs questions, à savoir l'autofinancement du projet de l'Union africaine,
À ce propos, Moussa Fakil Ahmad, président de la commission de l'organisation, affirme que l'organisation ne pourra conserver sa crédibilité que si elle ne compte que sur les Africains eux-mêmes. Tous les projets doivent être financés par les pays membres. Il y a un an, lors du sommet de Kigali, les chefs d'État avaient adopté les principes d'une taxe de 0,2% sur le produit à adopter sur le continent. 6 mois après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, il urge de retrouver un terrain d'entente avec les pays arabes. Pour rappel, le Nigeria s'est déjà posé comme médiateur entre deux ennemis intimes promettant de parvenir à un consensus avant la fin du sommet. Les autorités étatiques et la société civile disent non au travail des enfants au Bénin. Elles ont lancé la campagne Zéro enfant en situation de travail dans les marchés, les carrefours et les grandes rues des villes du Bénin. Elles interviennent dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants qui a été célébrée le 12 juin dernier. Où sont passées mes marchandises? Les forces de sécurité ont saisi les marchandises. Hâte à l'exploitation des enfants au Bénin. Les acteurs de la lutte contre ce fléau ont lancé la campagne Zéro enfant en situation de travail dans les marchés et carrefours des grandes villes du Bénin pour réduire l'exploitation économique des enfants. Cette campagne est d'autant plus pertinente qu'elle cible entre autres deux des manifestations les plus visibles du travail des enfants au Bénin, à savoir l'exploitation économique des enfants dans le marché et la mendicité impliquant les enfants. Le pourcentage des enfants en situation de travail au Bénin est passé de 34% en 2018 à 52% en 2014 selon les données de l'enquête nationale sur le travail des enfants. Les acteurs de la lutte contre le travail des enfants comptent recenser les enfants victimes de cette exploitation et punir les auteurs. Mon département ministériel se propose de mettre en œuvre une série d'actions axées sur la communication de masse, les visites d'inspection, les procédures juridiques et judiciaires à l'encontre des auteurs de maltraitance des enfants. Au cours de cette période, le comité de pilotage aura à superviser les actions de communication, les activités de contrôle, la sensibilisation des usagers, le retrait des enfants en situation dangereuse et la prise en charge de ceux-ci. La campagne implique les autorités étatiques et la société civile. Elle s'étend sur une période de 6 mois et va intervenir dans 3 départements du Bénin. La semaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est refermée. Pendant 5 jours, les enseignants-chercheurs du Bénin et ceux de la sous-région ont présenté les résultats de leurs recherches. La 17e édition de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique a pris fin ce vendredi 30 juin 2017. Pendant 5 jours, les enseignants-chercheurs du Bénin et leurs collègues de la sous-région ont mené une réflexion sur la recherche scientifique. Cette semaine scientifique est aussi meublée par 120 communications portant sur diverses thématiques. La Journée de la Renaissance scientifique a été créée pour booster tous les pays de l'Afrique. Aussi bien l'Afrique subsaharienne que l'Afrique en haut du Sahara, pour que nous puissions nous rendre compte que sans la recherche scientifique, l'Afrique ne peut pas se développer. Cela nous permet, nous les scientifiques, de nous retrouver pour pouvoir échanger sur les résultats de nos recherches. Et je salue ici les doctorants qui n'ont pas été du reste et qui ont fait des communications par rapport à leurs travaux de recherche. Le sujet phare de l'entame de cette rencontre scientifique est la recherche scientifique et l'innovation technologique à l'ère des réformes, et la clôture a orienté les réflexions sur la phytothérapie et le développement des médicaments améliorés. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous a lancé sa campagne pour la valorisation du Code de l'enfant au Bénin. C'est à la faveur d'une conférence de presse qu'ils ont établi le bilan. Le Bénin affiche une volonté politique en termes de protection des enfants contre les abus. Néanmoins, les cas de violence persistent, ce qui fait croire que les tests ne sont pas vulgarisés. Les autorités béninoises doivent maintenant se préoccuper sérieusement
de la mise en application stricte de ces textes de loi en optant désormais pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants et particulièrement les châtiments corporels et les abus sexuels en milieu scolaire. Cette campagne vise à amener les décideurs politiques à s'engager pour l'application du Code de l'enfant et à œuvrer pour la tolérance zéro en matière de violation des droits de l'enfant. Force est de constater que les auteurs ne sont pas punis conformément aux textes en vigueur et tout porte à croire que les violences faites aux enfants ne constituent pas une violation des textes de loi, mais plutôt comme une pratique culturelle et une complicité qui se perpétue. Nous devons renverser cette tendance qui porte atteinte gravement à la dignité et l'intégrité de nos enfants. Pour l'élimination des violences à l'école, mettre en place un mécanisme de dénonciation anonyme des cas avérés de violences faites aux enfants dans toutes les écoles primaires, dans les collèges, les lycées et dans les différents centres d'apprentissage. Sanctionner systématiquement les auteurs d'actes de violence conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette campagne médiatique est placée sous le thème Tolérance zéro pour les violences faites aux enfants, en particulier le châtiment corporel et les abus sexuels. Je l'annonçais en titre, les consommateurs des réseaux GSM sont mécontents. Ils ont en effet organisé une marche pacifique pour dénoncer les abus dont ils sont victimes. Suivons le reportage. Les consommateurs des réseaux GSM, MTN, Move et Glo ne sont plus d'accord pour le service que leur offrent les prestataires. Sous la pluie avec des banderoles rouges à la tête, les consommateurs chantent les abus dont ils sont victimes. Le véritable problème qui nous amène ici aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de souffrir, nous Béninois, nous consommateurs des services de la téléphonie mobile et en particulier de Move. Nous souffrons parce que vous avez déjà entendu dans ce pays, nous a demandé de serrer les ceintures. Maintenant, nous ne savons pas ce que Move veut nous demander de serrer cette fois-ci. Quand nous achetons des crédits et que nous ne pouvons pas en jouir convenablement, que nous constatons que nos crédits disparaissent, nous nous posons la question de savoir est-ce que vous êtes en train de nous fournir des services ou bien c'est devenu de l'escroquerie ou de l'arnaque. Nous payons du crédit, des forfaits Internet, mais vous pouvez passer toute la journée avec le forfait Internet. Vous ne pouvez pas télécharger plus de 15 voire 20 mots. Si cela ne change pas, tous les mois, nous allons faire une campagne de 30 jours pour aboutir à un boycott. Cette fois-ci, nous avons fait 2 heures de boycott aujourd'hui. Nous allons passer à 3 heures et chaque mois, nous allons augmenter le nombre d'heures. Et le message passe avec le soutien des populations urbaines. De l'étoile rouge à l'agence du réseau Move vers celle de MTN, le message reste le même. À leur destination, le directeur général de l'agence Move a pris acte des revendications et a promis revoir leurs services pour le bonheur des consommateurs. Tout ce que nous faisons, c'est l'écoute du client, la qualité de service. Vos préoccupations ont été entendues. Nous en prenons acte. Toutes les préoccupations, sans exception, seront étudiées et j'allais dire que les consommateurs verront la vérité sur le terrain. Toutefois, les marcheurs ne comptent pas baisser. Ils prévoient une autre marche pour le mois prochain et ce, jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Ils sont plus de 462 candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur, session unique 2 juillet 2017. C'est au Collège général de Davier que les épreuves ont été officiellement lancées par la ministre de l'Enseignement supérieur. Peu avant 7 heures, dans le Collège d'enseignement général de Davier à Porte-Nouveau, des candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur cherchent leur salle de composition. Une demi-heure plus tard, la ministre de l'Enseignement supérieur, accompagnée d'une délégation, a procédé au lancement officiel du BTS 2017 au plan national. Porte-Nouveau, c'est la capitale. Porte-Nouveau a besoin d'être redoré et c'est pour ça que nous sommes là. Nous encourageons à beaucoup de méthodes dans le déroulé de l'examen et nous espérons que très bientôt, les étudiants seront
auront leurs résultats et que les parents seront satisfaits. Ici au CEG d'Avier, 462 candidats devraient composer dans 5 différentes filières. Nous ferons tout, nous-mêmes, engagement personnel, et puis toute l'équipe qui est à cette tâche, que nous allons en faire une réussite. Travailler dans l'harmonie réelle pour que votre vision soit honorée. Pour le compte de cette année, 6258 candidats, dont 287 ayant conservé leur admissibilité en 2016, composent pour le BTS toutes filières confondues, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les compositions devront prendre fin le jeudi. Parlons culture. Créé en 1966, l'orchestre Polyrythmo célèbre cette année son jubilé d'or. Rentré d'une tournée musicale dans 10 pays, l'orchestre a concocté un programme riche pour la commémoration de ce 50e anniversaire. Ils nous livrent ici leur plan. On est allé faire notre musique que le monde entier aujourd'hui aime. Partout où nous sommes passés, je vous dis, il y avait des Européens qui pleuraient quand on partait. C'est rare de voir un orchestre jouer, sortir de la scène, revenir faire quelques morceaux pour partir et que la foule refuse que l'orchestre s'en aille. Ils sont restés 40 minutes à attendre. Nous avons été obligés de retourner en coulisses, nous rhabiller pour revenir jouer. Je crois que c'est une marque de mérite. Et ce mérite, c'est pour mon pays, c'est pour le Bénin. Dans le cadre de ces 50 ans, les concerts que nous allons donner, il y aura des artistes invités, des artistes pas béninois, internationaux, et bien des béninois aussi qui vont arriver. C'est une question de moyens et de disponibilité. Nous allons œuvrer à avoir ces moyens, et si c'est prêt, de grands artistes viendront animer ces 50 ans avec le tout-puissant Polyrythmo. C'est un plaisir pour moi, un honneur, parce que vous savez, en toute chose, il faut des idoles et c'est eux que nos enfants doivent imiter. Et je pense que nous allons les accompagner par rapport à tous leurs projets. Nous sommes heureux de les voir représenter dignement le Bénin dans tout le monde entier. À chaque niveau, c'est une salle comble. Cela voudra dire que le Bénin, à travers sa culture, est toujours vivant. Et organisons-nous pour leurs 50 ans. C'est le Polyrythmo révélé. Les championnats nationaux de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 démarrent officiellement le 8 juillet prochain. Les différents clubs ont commencé à se préparer pour le match inaugural qui opposera les requins de l'Atlantique à l'Union sportive de Sémé-Craquet, une préparation active. Images et son. Cette rencontre inaugurale du championnat requin face à US Craquet s'annonce palpitante. Les dirigeants de ce club sont conscients de l'enjeu et s'activent pour cela. Nous sommes bien sûr prêts, et comme vous le constatez d'ailleurs. Et nous, notre fierté, c'est que le ballon commence par rouler pour pouvoir satisfaire le public sportif et tous les Béninois qui aiment le foot, d'abord en particulier nos fans, parce qu'ils sont en manque de compétition de notre club. Et donc, c'est vraiment une très belle occasion pour nous. Et nous sommes prêts pour samedi prochain. C'est un match que je préparais depuis, ça fait plus de 1 mois. Il est bien vrai, le championnat a été annoncé 2 fois. Je suis sûr que le samedi prochain, le championnat va commencer. Mais Requin, c'est une équipe que je connaissais depuis. J'ai été joueur des Requins de l'Atlantique et entraîneur des Requins de l'Atlantique. C'est une équipe qui jouait à l'époque très bien, mais aujourd'hui, par rapport à la crise connue durant des années, je vois que l'équipe n'est pas stable. Nous, on va profiter de ça là pour les faire baptême de feu le samedi prochain. Je suis un produit des Requins aussi. L'expérience, elle est acquise au Requin. Je sais comment ça se passe, je sais comment on prépare un match au Requin. Je connais beaucoup de choses que certains Requins même ne savent pas. Alors pour moi, il y aura match. Et par contre, je ne les minimise pas. Ils ont leur côté fort, qui ne sont pas peut-être les mêmes que nous. Et je sais comment les prendre.
Les Craquet Boys sont conscients que pour être champion du Bénin au terme du championnat, cela passe par le premier match dont la victoire est impérative. Parlons toujours des préparatifs du championnat. Il faut dire que l'AS Police et Espoir de Sabalou se sont affrontés hier en match amical. Suivant le reportage. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre entre l'AS Police et Espoir de Sabalou. Les différentes équipes affûtent ainsi leurs armes pour le championnat. Pour sa première sortie, AS Police croise les crampons avec l'ASPAC. Cotonou abrite du 6 au 9 juillet prochain la première édition des internationaux de badminton du Bénin. Les délégations annoncées ont commencé par rallier Cotonou. Certaines ont même commencé les séances d'entraînement. Le palais des sports de Cotonou sera le point d'attraction des badistes venus des 10 pays pour prendre part à la première édition des internationaux de badminton. Certains pays ont déjà rallié Cotonou et s'entraînent déjà en attendant le début de la compétition. Nous avons au total 62 athlètes sans compter les officiels. Nous avons reçu déjà 8 délégations. Il ne reste que le Niger qui est tout proche et qui sera là tout à l'heure d'ici 2 heures de temps. Dans les pays qui participent, il y a l'Inde, il y a la Jordanie, il y a l'Ouganda, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, il y a le Niger, il y a le Bénin qui participent également. Les différents pays sont venus à Cotonou avec leurs meilleurs joueurs pour décrocher les différentes médailles en jeu. Je remercie la BWF, je remercie la BCA, je remercie la Fédération béninoise de badminton et je remercie le ministère aussi pour les efforts faits au sein de leur pays pour le développement du badminton. Petit à petit, cette première édition des internationaux du Bénin est en train de prendre forme. En marge à ces internationaux du Bénin de badminton, un stage international est organisé à l'intention des arbitres et juges du Bénin. Une quarantaine d'arbitres et de juges prennent part à cette formation dirigée par un expert. C'est la première fois que le Bénin organise une compétition internationale de badminton. Et en prélude à cette compétition, nous devons avoir des juges et arbitres qualifiés pour officier le jour de la compétition et aussi pour participer à des compétitions internationales. Donc c'est dans ce cadre que la Fédération béninoise de badminton avec la Fédération internationale organise à partir de ce jour un séminaire pour former des arbitres internationaux
et nous prenons part à ce séminaire pour avoir les qualifications nécessaires afin de participer aux différentes activités de la fédération pour l'évolution du badminton dans notre pays et aussi dans la sous-région. Nous avons eu à faire il y a de cela quelques jours, 2 stages nationaux pour préparer nos arbitres pour les internationaux. Ce matin, c'est le stage international et l'expert venu de l'île Maurice est déjà là. On a commencé, c'est pour que nos arbitres puissent être aguerris en vue de bien conduire les internationaux du Bénin. En participant à cette formation, c'est pour recevoir une connaissance de plus déjà sur ce qu'on a eu comme préacquis et pour pouvoir nous exercer beaucoup plus sur le terrain pour faire évoluer le badminton au Bénin. Steve Mounier quitte officiellement Montpellier et signe à Huddersfield Town, première ligue anglaise, ce mercredi. Après une saison accomplie en Ligue 1, 14 réalisations, l'international béninois quitte son club formateur de Montpellier. Hors de nos frontières, ouverture d'un procès de militaires au Sud-Soudan ce jour. Ceux-ci auraient violé des mineurs et des rescapés. Le procès a été reporté à ce jour afin de laisser le temps à la défense civile de préparer le dossier. 13 militaires sont détenus pour pillage, viol collectif de mineurs. Les faits remontent au 11 juin 2005 dans une base de l'ONU alors que la capitale était en proie à l'armée du président Salva Kiir et les forces fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar. La Fédération internationale des droits de l'homme vient de publier un rapport qui dresse un bilan sombre sur la situation au Burundi. Il souligne les campagnes de répression violente contre les présumés opposants l'année dernière. C'était un anéantissement de la libre expression, des jeux de l'armée basés sur des critères ethniques. Le rapport fustige la décision de faire sauter les mandats présidentiels tout en mettant en garde contre la stigmatisation des minorités tutsis. Le Burundi traverse une crise violente depuis l'élection en 2015 de Pierre Nkurunziza, une crise qui, selon le FIDH, a fait plus de 1200 morts et des milliers d'autres à l'exil. C'est la fin de ce journal. Suivez juste après un magazine sur le travail des enfants. C'est une réalisation d'Ado TV.